Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Comment faut-il s'habiller? C'est une question qui peut être futile, de simple coquetterie, mais c'est parfois assez important. Et d'ailleurs, Jésus donne des instructions à ce sujet à ses apôtres. Il leur donne des instructions différentes dans l'évangile de saint Marc, dans celui de saint Luc et dans celui de saint Matthieu. Je dirais heureusement, parce que cela nous rappelle que ce n'est pas tant une affaire de chiffon que de sens symbolique profond. En saint Marc et en saint Marc seulement, il leur dit de prendre un bâton et des sandales. C'est-à-dire, si l'on ajoute la ceinture au rein, la tenue des fils d'Israël à la sortie du pays d'Égypte, la nuit de la Pâque. Les 12 envoyés en mission sont eux-mêmes le peuple nouveau, créé par la parole du Seigneur, par sa Pâque, et envoyés en mission pour être les premiers d'un peuple nombreux, qui sera avec eux ce peuple nouveau. Il y a aussi le dépouillement. Pas de pain, pas d'argent. C'est le dépouillement d'Israël au désert qui doit s'en remettre au Seigneur, à sa grâce. D'ailleurs, le péché dans le désert sera de vouloir s'assurer une présence ou des ressources. Et là, il y a une mention curieuse. C'est la tunique de rechange. En fait, c'est la traduction liturgique qui ajoute, pour qu'on comprenne, cette notion de rechange. Dans le texte original grec, il s'agit simplement de ne pas prendre 2 tuniques. La tunique, cela ne vous rappelle rien? La tunique sans couture du Seigneur, qui signifie l'Église et son unité. Et puis, le vêtement baptismal, qui signifie le salut en Jésus-Christ, le fait de le revêtir, et la foi du baptême. Voilà le sens profond de cette instruction. Il ne faut revêtir que le Christ, la foi en lui, le salut baptismal, le salut ecclésial et l'unité de l'Église. Voilà l'instruction la plus décisive et la plus nécessaire pour les 12, comme pour tout le peuple sauvé. En effet, Dieu n'a pas fait pleuvoir de tunique au désert comme il a fait tomber la manne et l'écaille. Mais Dieu nous dit, comme il le dit aux 12, soyez unis dans la foi. De ce côté-là, ne soyez jamais en transaction avec le monde. Restez fidèles dans la foi de l'Église. Oui, voilà ce qu'il faut revêtir, le Christ et la foi de l'Église.